Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon amour pour l'élevage de poulets. Malgré ce que les gens peuvent dire, le poulet reste et restera un élevage capable de te générer une source de revenus conséquente en fonction des moyens que tu as mis en jeu, qui seront à leur tour proportionnels à l'investissement. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes essentielles et nécessaires pour réussir dans l'élevage de poulets. C'est parti! La première étape pour démarrer une entreprise avicole, c'est le choix de la race. Toutes les poules peuvent bien sûr s'élever pour leur chair, mais certaines races développées dans ce but grossissent mieux et donnent une viande plus savoureuse. Voici quelques races qui peuvent t'aider à choisir l'élevage le plus rentable en fonction de la zone dans laquelle tu te trouves. Si tu veux en savoir plus, va regarder ma vidéo sur les races de poules les plus rentables en Afrique. Je crois que j'ai fait 2 vidéos sur ça. La deuxième étape est de décider de l'âge de tes poulets, c'est-à-dire l'âge de tes poulets au moment de commencer ton élevage. Il est possible de démarrer ton élevage avec les poussins d'un jour ou de quelques semaines. L'élevage de poulets demande aussi des installations particulières et doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment. Il nécessite un investissement plus important. Les poussins sont fragiles et leur mortalité peut être élevée. Il peut être plus facile de débuter avec des poulets âgés que des poulets de quelques semaines qui sont plus autonomes et plus aisés à contenir en enclos. La troisième étape consiste au démarrage effectif de ton élevage. La phase de démarrage consiste à élever des poussins entre l'âge d'un jour et de 4 semaines. Il n'y a alors pas de différence entre l'élevage de poulets pondeuses et l'élevage des poulets de chair. Les poussins sont maintenus dans des éleveuses et disposent d'une source de chaleur d'environ 35 degrés Celsius. Cela peut varier, mais c'est généralement 35 degrés Celsius. D'abreuvoir, de mangeoire adapté. Le poussin est nourri avec des aliments dits de démarrage. Si tu ne connais pas des aliments de démarrage, je t'invite à aller chez un professionnel ou à directement me contacter. Certains industriels proposent également des nourritures spéciales poulet de chair riches en protéines. La nourriture et l'eau doivent être données à volonté. Ça, c'est très important pour cette phase de démarrage là. Ils ne doivent jamais manquer de nourriture. Numéro 4, engraisser vos poulets de chair. L'engraissement commence quand les poulets ont 1 mois et dure au moins 4 semaines. Durant l'engraissement des volailles, on cherche à obtenir une consommation plus importante d'aliments. La teneur en énergie de l'alimentation prend le pas sur celle en protéines. Ça veut dire qu'il faut des aliments plus riches en énergie. Et pour cela, il existe des céréales d'engraissement traditionnelles telles que le maïs, le blé auquel s'ajoutent les pommes de terre, la farine l'orge et les tourteaux. Et il existe autant de recettes pour ces aliments que d'éleveurs, donc tu n'as pas de souci à te faire. Même durant la phase d'engraissement, les volailles ont besoin de verdure. L'ortie donnée hachée est bonne source de vitamines et d'oléagineux. Numéro 5, passer à la finition. Il s'agit de la période où les volailles sont un peu rationnées quelques jours avant l'abattage. Cela permet d'affiner la chair et de mieux répartir la graisse. Il n'est pas pratiqué systématiquement. Certains donnent durant cette période uniquement du pain trempé dans du lait ou du petit lait. Il existe dans le commerce des aliments dits de finition. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. La vidéo c'était Afanadage de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.